Bonjour Clément, comment tu vas? Hello, hello, très bien et toi? Eh ben super écoute, 3 épisode de SCPI sans filtre, déjà. On a décidé aujourd'hui de parler de logistique, un sujet, de niche, mais, est-ce que c'est intéressant de le mettre dans une allocation, d'actifs, avec des SCPI? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Peut-être, comme tu as travaillé le sujet, tu as envie d'introduire un peu, la logistique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme marché? Ouais, en fait, ça va être intéressant d'en parler parce que ça a eu beaucoup le vent en poupe, ces dernières années et en fait, c'est une classe d'actifs, selon moi, qui est pas très connue auprès du grand public et pourtant très stratégique pour les grands groupes, notamment internationaux, qui ont besoin de s'approvisionner. Il y a des vraies chaînes d'approvisionnement qui passent par du stockage et voilà, bon, on parle beaucoup du e-commerce, Amazon et compagnie, mais pour eux, la logistique, c'est vraiment stratégique. Et en fait, bah, ces entrepôts, ces locaux, industriels, et bah, il y a des murs, ils sont pas toujours propriétaires, ils sont plutôt exploitants et en fait, il y a des propriétaires, type SCPI qui se spécialisent, là-dedans et on va en discuter, du coup au cours de ce podcast donc peut-être avant en amont, faire un point, sur le marché logistique, en France et en Europe, Mmh. très rapidement pour un peu les fondamentaux mais, j'ai récupéré un peu de data notamment auprès d'Imostat, qui est un organisme qui travaille avec tous les gros brokers, de la place et en fait, ce qu'ils nous disent, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux d'occupation sur le marché logistique supérieurs à 90 voire 100 même sur les zones tendues, donc sur la dorsale, en fait, Lille, Paris, Lyon, Marseille. C'est vraiment l'axe logistique principal, en France. Les loyers, ils estiment ça entre 2 et 4 par an, ce qui est quand même pas négligeable. Par contre, ils ont connu vraiment une, baisse des prix, mais comme, toute la classe d'actifs, immobiliers, donc entre 10 et 15 depuis 2022. Mais, et voilà, compte tenu des hausses de taux qu'on a pu connaître sur le marché et aujourd'hui, on est sur des rendements prime autour de 5 et quelques. Du coup, quand même en forte hausse, hein, parce qu'on était arrivé à 3,5 il me semble sur des gros deals, il y a quelques années donc quand même une forte hausse du taux de rendement. Mais qui est du coup plutôt positif pour ceux qui achètent aujourd'hui et on va en discuter, du coup sur 2 acteurs vraiment spécialisés sur cette classe d'activité logistique, donc en l'occurrence, Activimo d'Alderan et Login de Théorème. Donc je te laisse parler de d'Activimo que tu connais. Oui, 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 bah, écoute, Activimo, c'est une société, civile de placement immobilier qui a été, créée il y a 9 ans maintenant. 9 ans, pardon, 5 ans, je dis des bêtises, qui est actuellement gérée par Miranda, qui est une asset manageuse, qui avant était, chez Corum, qui a fait, MNK ensuite, qui a plutôt un très bon, track record, en tout cas de mon point de vue. La stratégie d'Alderan, c'est une stratégie, qui est, sur la logistique, mais en particulier sur, tout ce qui est logistique, dernier kilomètre. Et quand je t'écoutais, je regardais, les actifs, et leur situation géographique et c'est vrai que, ils ont plus de, 45 dans cette fameuse dorsale, entre Lille et Lyon-Marseille. Donc c'est exactement leur stratégie, d'aller sur, les entrepôts de dernier kilomètre. Après, en termes de rendement aujourd'hui, ils sont sur, 5,5 ce qui est, bien, c'est dans la moyenne de leur classe d'actifs. Leur taux d'occupation, il est relativement élevé, un peu moins bien que des mastodontes comme Quorum, qui eux aussi parfois font de la logistique, mais qui sont très diversifiés. Ça serait intéressant de creuser pourquoi ils sont, qu'à 95 de taux d'occupation financière. 5,5, c'est leur taux de distribution 2024. Oui, c'est ça, oui. Un peu moins que Login, n'est-ce pas? Exactement et d'ailleurs je crois que, sur Alderan, ils avaient un premier TRI qui était pas, qui était à 3 et quelques, il me semble. Oui. C'est un point qu'on pourrait évoquer, et je m'interrogeais pourquoi c'était à ce niveau-là. Mais c'est peut-être justement du fait des baisses de prix d'actifs parce qu'en fait, heu, finalement, un login de Théorème, alors j'en discute un peu plus, mais une SCPI plus récente, qu'Activimo et que du coup, leur stock d'actifs est plus vieux, côté, plus vieux, «plus ancien» entre guillemets. Côté Alderan et peut-être qu'ils ont subi cette baisse de prix d'actifs et peut-être que ça se reflète dans le TRI. Je pense que ça pourrait venir de là.
Alors du coup sur Login, donc c'est géré par Theorem, donc c'est la seule SCPI, si je ne dis pas de bêtises, qui est logistique pan-européenne et 100 logistique. En Italie, en Allemagne, en Irlande, au UK, donc c'est vraiment international et ils sont purement spécialisés sur cette classe d'actifs logistiques. Ils ont un taux d'occupation de 100, ils ont distribué 6,3 en 2024, ce qui est quand même, assez solide et ce qui m'avait impressionné aussi, c'est 2 autres points. Leur durée ferme moyenne des baux, elle est de plus de 9 ans, ce qui est énorme en fait pour un asset manager. Ça veut dire vraiment qu'ils sont sur des locataires, sur des, qui s'engagent sur très longue période. Ils ont collecté 56 millions au 1er trimestre 2025. Aujourd'hui, ils ont une capi de 175 millions, donc c'est toujours plutôt de bon augure dans ce momentum d'investir à des niveaux de rendement plus élevés que ce qu'on a pu connaître. Donc voilà pour Théorème. Donc effectivement, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même taille, hein, puisque Activimo, c'est plus d'1 milliard de C'est capi. c'est effectivement, 1,3 milliard à l'heure actuelle, 180 millions, de collecte nette, l'année dernière. Donc un momentum, assez important, sur cette, SCPI. Après, tu vois, je regardais, la valeur, enfin le taux moi la durée moyenne des baux, elle est quand même, nettement plus basse chez Activimo. Ils sont en moyenne à 6 ans. Après, il y a quelques biens, qui sont signés, il y a pas très longtemps, avec des baux, supérieurs à 12 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que, ayant, 5 ans d'historique, ils ont moins de enfin, ils ont des chiffres un peu moins bons que Login. Mmh. Ouais, mmh. Non, ils sont peut-être rentrés, ouais, effectivement, dans des conditions un peu plus difficiles et ils ont subi la hausse de taux. Après, bah, quid de la suite, quoi? Mmh. Alors, ils ont peut-être subi la hausse de taux, mais ils étaient partis, ils n'ont pas baissé leur prix d'achat, de la valeur de la part. Aujourd'hui, elle est inchangée à 610 €. C'est simplement la valeur de reconstitution qui a augmenté, au début, qui était assez nettement supérieure au prix d'achat et là, maintenant, on est quasiment à l'équilibre. On est sur une valeur de reconstitution de 609 € pour un prix d'achat de 610. D'ailleurs, peut-être, c'est quelque chose que tu pourrais évoquer, parce que, peut-être tout le monde n'est pas familier avec valeur de reconstitution, valeur comptable, valeur de réalisation. Est-ce que, ça serait pas intéressant d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est, ces 3 données? Avec plaisir et je vais essayer de faire simple sur un sujet qui est quand même assez technique et que tout le monde ne comprend peut-être pas forcément. Mais, c'est une donnée assez clé pour les associés et les futurs investisseurs. En fait, on a 3 choses. On a une valeur comptable, donc une book value, c'est la valeur d'enregistrement des actifs dans les comptes de la SCPI, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est purement comptable, c'est le prix d'achat moins les amortissements sur la durée. On a une valeur de réalisation qui est en fait, la valeur du patrimoine de la SCPI, donc la market value, on va dire, donc qui reflète vraiment, la valeur des actifs sous-jacents et ce qu'on appelle valeur de reconstitution, c'est en fait la valeur du patrimoine plus les frais annexes qui ont été déboursés pour acheter ce patrimoine, donc les frais de transaction, les frais de notaire, par exemple, également. Si demain tu veux reconstituer toute ta société, c'est ce prix-là, en fait et c'est ce prix-là qui fait référence pour déterminer ton prix de souscription. En fait, l'AMF te dit, tu peux fixer ton prix de souscription à plus ou moins 10 de ta valeur de reconstitution et dans un principe d'égalité des porteurs de parts de SCPI, en fait et voilà, si je veux te donner un exemple chiffré, en gros, tu as acheté un immeuble 100, tu l'enregistres à 100 dans tes comptes, tu as amorti, 20 donc ça passe à 80, ta valeur comptable à 80. Ta valeur de marché, on va dire qu'il va rester à 100 et ta valeur de reconstitution, tu rajoutes tes frais annexes, donc les frais de notaire, de transaction et cetera entre 7 et 8 à 107, 108, ça va être ta valeur de reconstitution. Voilà, c'est pour distinguer un peu les 3 valeurs, mais ce qui fait,
vraiment foi sur le marché, c'est la valeur de reconstitution et du coup, en l'occurrence sur Login, par exemple, on a un prix de souscription à 250 € par part et de la valeur de reconstitution à fin 2024 est à 271,78. Donc du coup, elle est vraiment en situation de décote de 8,7. Donc C'est ça veut énorme. dire, ouais, 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 donc ça veut dire que c'est quasi certain que le prix de souscription, il va augmenter, dans les prochains mois ou parce que là, les campagnes d'expertise, elles sont finies ou en cours, donc ça peut arriver à tout moment et en tout cas, d'ici la fin de l'année, vu la trajectoire de taux qu'on a en Europe, je pense qu'ils vont très probablement augmenter leur prix de part parce que de toute façon, ça peut pas décoter de plus de 10. Ça veut Oui, dire qu'il y a vraiment une vraie opportunité d'entrer sur cette SCPI. En tout cas, selon moi. c'est ça, parce qu'en fait, les SCPI peuvent, enfin les gestionnaires de SCPI peuvent, naviguer dans un range entre +10 et -10 de la valeur, d'achat, hem, au niveau de la valeur de reconstitution. Donc, là, si la valeur de reconstitution elle est à +8 et qu'il y a une évolution, des taux, à la baisse, c'est un fac ça plus, l'évolution des taux, c'est un facteur qui nous permet de dire avec, quasi certitude que, normalement, ils devraient augmenter leur prix de part. Exactement. OK, bah, c'était bonne nouvelle pour Login. Ouais, je pense qu'ils sont, en termes de rendement et enfin, à la fois rendement en distribution, à la fois en hausse de prix de part, ça peut être très intéressant en TRI, voilà, court, moyen terme. Plus long terme, on verra, mais je pense que les perspectives sont plutôt bonnes sur le marché logistique. En fait, on est un peu tous accros au e-commerce, même sans forcément s'en rendre compte, mais aujourd'hui, on est tous, là à faire des commandes sur internet, pas seulement Amazon, mais sur d'autres plateformes, donc en fait, tout ça derrière, il y a du stockage, c'est livré de plus en plus vite, donc il y a des vrais, tu sais, tu parlais des locaux, du dernier kilomètre, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. C'est ce qui te permet de livrer tes clients, très, très rapidement. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est voilà, il y a un vrai facteur de soutien sur ce type d'actifs et il y a des vraies, maintenant, contraintes environnementales, en fait, avec la loi, ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Tu peux plus construire aujourd'hui des méga entrepôts, n'importe comment, comme tu pouvais faire avant, donc c'est plutôt de nature à restreindre, l'offre future et du coup, va valoriser l'existant, qui se mettra probablement un peu plus, au vert et aux dernières, normes environnementales. Parce que, Login elle est ISR. Est-ce que, Activimo elle est, ISR? Oui, Je pour crois, moi, oui. les 2 sont ISR, donc du coup, Et ça, tu dis, c'est vraiment quelque chose, d'utile, c'est pas, du greenwashing de pour être labellisé et pour, satisfaire, quelconque, non, parce qu'en fait, ton label ISR, il est déterminé par un organisme indépendant de d'accord. la société de gestion, donc tu as une vraie phase d'audit, et pour l'avoir vécu sur un des fonds que je gérais chez Sofidy, c'est assez encadré et ça demande vraiment de mettre, des choses en place derrière parce que non seulement tu as ton label instant T, mais en fait, chaque année, tu vas devoir justifier ce que tu as mis en place pour maintenir ton label et du coup, tu as vraiment un engagement à la fois de moyens humains, mais aussi de vraies performances, d'actifs, de pilotage, ouais, de gagner en économie d'énergie, ce genre de choses, parce qu'il y a pas que de l'énergétique, mais il y a du social et de la gouvernance dans le label ISR, mais c'est pour dire que voilà, il y a des choses concrètes qui se mettent en place derrière et c'est pas que du greenwashing et c'est aussi en fait un cercle vertueux, je trouve, dans le sens où, bah, ça engage, OK, peut-être que ça engage des CAPEX ou ce genre de choses pour mettre aux normes, mais derrière, ça attire sûrement plus, tes locataires. Entre un actif obsolète ou un autre, tout beau, tout propre aux dernières normes, bah, si tu veux, le choix, il est vite fait et je pense qu'il sera même plus à même de te payer un loyer, encore plus élevé donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose en tout cas sur ces 2 SCPI. Après, il y a quand même, une différence, majeure en termes de stratégie. Login, ils sont essentiellement en Europe et ils évitent la France, alors que Activimo, aujourd'hui, ils ont quand même un parc qui est très, France. Ils ont dit dans leur dernier bulletin annuel que, ils souhaitaient, uniquement avoir des actifs, acheter des actifs européens maintenant.
mais c'est vrai que 80 de leur parc, existant, il est en France. Ça a un impact sur la fiscalité, de Mmh. la SCPI. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour les investisseurs. C'est maintenant, oui, les SCI sont de plus en plus européennes, mais oui, c'est un vrai impact, en termes de fiscalité et entre un investisseur qui choisit des SCI françaises ou européennes, ça n'a pas du tout les mêmes impacts, en rendement net de fiscalité. Donc c'est vraiment aussi effectivement un point important à garder en tête, c'est attention à cette fiscalité. Après, la fiscalité, c'est important, surtout en France, mais est-ce que, heu, est-ce que d'aller à l'Europe, si on n'est pas équipé, pour sourcer comment elles font ces SCPI, pour sourcer les biens, sachant que c'est un véhicule français, est-ce que les équipes sont en France? Est-ce que les équipes sont à l'étranger? Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus ou pas? J'ai peu d'informations, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont effectivement un sourcing directement à l'étranger et notamment en off market. OK. Donc j'imagine qu'ils ont soit des équipes ou en tout cas des contacts, très spécialisés, à l'étranger et hem et de toute façon faire de la gestion, de France des actifs à l'étranger, c'est pour moi compliqué, donc vaut mieux avoir des équipes vraiment sur place et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Activimo, reste en France, hein. Peut-être qu'ils ont les équipes là, qu'ils savent faire et puis que ça tourne et ils sont peut-être en train de prendre un virage là-dessus, mais effectivement, j'ai pas plus d'informations que ça. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas que le sujet de fiscalité, hein. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est le TRI. C'est ça qui fait, le vrai juge de paix et pour l'instant, bah, Login, ils sont assez jeunes, donc ils ont pas encore de track record, mais en tout ils sont plutôt sur une bonne voie, je pense et puis c'est ce qui permettra vraiment de les départager à moyen, long terme. Mmh. Les deux SCPI ont pas beaucoup de dettes. Activimo, ils ont, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 de dettes, et Login, ils ont absolument aucune dette. Est-ce que c'est parce qu'ils collectent tellement, qu'ils ont pas besoin d'aller chercher de la dette pour aller acheter des actifs? Ou est-ce que, on est dans un moment de marché où la dette est pas forcément, très intéressante pour booster les rendements? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, il y a sûrement ces 2 aspects. Effectivement, si tu collectes et que ça te permet tu as suffisamment de trésorerie pour absorber ton pipeline d'acquisition, tu pas vraiment de sujet de financement, surtout que ces dernières années, bon, le coût de la dette a explosé, donc c'est sûrement moins intéressant de faire du levier. Ça sera peut-être plus intéressant maintenant, mais c'est vrai que, tu vois, tu acheté de la logistique à 3 et quelques, donc tu vois, ta dette, tu avais pas d'effet de levier positif, quoi. Peut-être plus aujourd'hui, j'imagine sur des nouveaux actifs, mais oui, ça pourrait être un moteur de performance future, bien sûr, dans une certaine mesure. De toute façon, les SCPI sont limités, en taux d'endettement, mais pourquoi pas aller chercher de la dette, ouais. Ce que j'aime bien avec le rapport d'Activimo, c'est qu'ils sont très transparents et par exemple, ils expliquent leur ligne de financement. Ils ont 44 millions à l'heure actuelle et c'est essentiellement de la dette, à taux variable, indexée sur l'Euribor, 3 mois et c'est, Euribor 3 mois plus 1,3, plus 1,9, plus 1. Donc aujourd'hui, l'Euribor 3 mois, il est à 2, donc ça veut dire que leur coût de dette, c'est, 3,5, ce qui si tu achètes des actifs à 5,5, ça reste rentable. Et ils l'ont souscrit quand cette dette? Alors, l'échéance, c'est pas précisé, dans oui, c'est ça, je sais pas. OK. Mais c'est assez étonnant de souscrire de la dette à taux variable sur de la SCPI, enfin, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est un peu un pari, je trouve, de se dire, «OK, la dette est élevée et que les taux vont durablement baisser». L'avenir nous le dira, hein, mais je serais plus serein, en tout cas sur de la dette à taux fixe. En tout cas, ça donne plus de visibilité, je trouve, en tant qu'investisseur. Bon, on est en train de parler de 44 millions pour, une SCPI Oui, qui en a réalité 1,3 milliard. en LTV, c'est très, très bas. Mais, mais effectivement, la dette pourrait être un vrai moteur de performance et je sais que, Imorande, par exemple, ils ont émis de la dette obligataire, heu, pour justement apporter plus de liquidité aux véhicules et en fait, je trouve ça génial parce que je sais pas s'ils sont précurseurs, là-dessus, mais du coup, ça va pouvoir leur dégager des capacités d'investissement et enfin voilà, je fais une petite aparté, mais oui, la dette peut être un vrai moteur de
de paires futures. Mais du coup, pour revenir sur, Imorant, tu as ouvert la voie. Ça veut dire que, ils vont rembourser avec, les émissions de dette les en a les épargnants en attente, de parts et comme ça leur évite de revendre des actifs qu'ils ont pas envie de revendre rapidement? C'est un peu l'idée? Je suis pas sûr que la banque qui fait l'émission obligataire te permette de rembourser des parts en attente de retrait. C'est normalement adossé à des acquisitions d'actifs et pas pour des sujets de retrait, mais je pense que les retraits, ils vont très certainement les gérer différemment. OK. Bon, mais en fait, si on tire un peu le trait, ça veut dire que, i les retraits, ça serait sur des ventes d'actifs, un peu anciens et là, ils seraient sur, comment dire? Des nouvelles acquisitions avec des taux de rendement intéressants et donc ça me permettrait de rebooster, la SCPI en rendement, en actifs, peut-être avec les nouvelles normes, environnementales. C'est un peu ça l'idée? Exactement, bah, pardon, toi tu parles bien d'Imorant là? Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'ils ont effectivement un vrai plan d'arbitrage en cours et qui non seulement va leur permettre de faire une rotation de leurs actifs où, ils ont très certainement pas mal de plus-value vu l'ancienneté du fonds, absorber une partie des retraits et se dégager des capacités de réinvestissement. Donc aujourd'hui, ils arrivent à toper des deals, à 10 de rendement sur des centres commerciaux donc ça montre que ça fait tout à fait sens de lever de la dette dans ces conditions pour aller sur des rentabilités, voilà, qu'on n'avait pas connues depuis pas mal d'années. D'où un sujet qui m'intéresse, c'est, d'avoir des bons, gestionnaires d'actifs, à la tête de SCPI. Là, j'ai évoqué Active, Miranda, qui est la responsable de ce fonds. Elle a un super track record, derrière elle donc ça, mine de rien, ça conforte, bah, des conseillers en gestion de patrimoine, d'aller, avec des gens qui ont déjà l'habitude de faire des belles performances, hem, un bon track record. C'est forcément quelque chose, où, on peut anticiper que quand ça ira mal, parce que des fois ça va mal, le marché des SCI, comme le marché financier, ils auront tendance à prendre des bonnes décisions. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est fondamental, effectivement. C'est pas toujours, simple d'avoir la visibilité sur qui gère quoi, en termes d'asset management et des fois c'est externalisé, des fois pas, ou des fois ils ont leurs propres équipes. Donc c'est vraiment, effectivement un des points de vigilance et les bons choix au bon moment, voilà, important. Est-ce qu'on a fait pourquoi passer par une SCPI spécialisée? En fait, je pense qu'on en a parlé indirectement, mais, en fait, la logistique, c'est un marché assez technique. Il y a des baux spécifiques, des normes spécifiques, c'est vraiment stratégique pour les utilisateurs, donc, il faut savoir le faire. Et des SCPI comme Activia Login, bah, ils connaissent, ces enjeux métiers, donc ils sont aptes à gérer, cette classe d'actifs et ça leur permet aussi d'accéder, à des deals, off market, donc, peut-être moins coûteux pour les associés que sur des SCPI diversifiés où typiquement, tu vas avoir même pas 10 d'exposition en logistique, un peu noyé entre, du bureau, du commerce, du résidentiel. Donc si vraiment, pour jouer la carte de la logistique, heu, c'est pertinent pour moi de passer voilà, par des experts comme ça du secteur. Et puis voilà, je pense que, moi j'aime bien cette classe d'actifs. Enfin, en tout cas, je pense vraiment que les fondamentaux sont bons, et en fait, on peut pas s'en passer donc voilà, je vois pas pourquoi, il y aurait de sujets particuliers. Les hausses de loyer sont assez constantes depuis pas mal de temps. Et puis voilà, pour moi, Ouais, c'est une des classes d'actifs, en fait, les plus solides de l'immobilier commercial. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais oui, donc clairement, aujourd'hui, je suis toujours surpris quand, le livreur Amazon vient un dimanche pour m'apporter un cuissard, pour faire du vélo. Et je et me même dis: les jours fériés. Mais ils travaillent même les jours fériés?» Et en même temps, c'est pour ça que je commande sur internet. C'est parce que, s tu es livré, même un dimanche, c'est hyper rapide, et avec, ces investissements dans la logistique, jusqu'au dernier kilomètre, ça permet, d'être à un clic, d'acheter des choses, et de les recevoir, très rapidement. Alors ça limite pas la consommation, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que, avec, le momentum, actuel, sur les taux, avec, ce qu'on a pu voir sur SCPI, Login
qui est quand même, sous-évalué à l'heure actuelle. Je pense que, c'est des bons arguments pour aller sur cette classe d'actifs, heu, de manière, assez stratégique dans une allocation d'actifs. Moi, je verrais bien, d'avoir, 1 ou 2 SCPI, très piliers, très cœur de portefeuille et on a traité le sujet sur, les 2 premiers épisodes et puis, cette SCPI, que ça soit Login ou, Active. Moi, personnellement, je trouve qu'en termes de chiffres, même si Login est plus récente, elle me paraît, peut-être plus intéressante à l'heure actuelle. Je sais pas toi ce que tu en penses? Oui Clairement, ouais. et et en plus avec une potentielle hausse, du prix de part, à mon avis, elle a toute sa place, dans une allocation d'actifs, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est incontournable et ça peut permettre effectivement de dynamiser, un peu son portefeuille global sur une classe d'actifs solide, avec des bonnes perspectives et puis n'attendez pas qu'ils augmentent, 2-3 fois leur prix de souscription, mais je pense que ça va vraiment pas tarder parce qu'ils sont à presque 9 de décote donc ça va arriver vite et voilà, en tout cas si Ce qui est génial aussi avec, Login, c'est qu'on peut investir à partir de 1 000 €. C'est-à-dire que le minimum d'investissement, c'est 4 parts, 1 000 €. Donc c'est assez simple, de le faire, soit, en cash, soit à crédit et ça après, tu, tu connais bien le sujet, mais, le financement de SCPI, à crédit, c'est tout à fait possible et en plus dans des taux, relativement raisonnables à l'heure actuelle. oui et avec un super effet de levier, quand on voit que ça distribue plus de 6 enfin vraiment les efforts d'épargne sont très faibles et ça vous permet de vous constituer un patrimoine, vraiment de qualité. Enfin, aujourd'hui, que ce soit toi ou moi ou n'importe qui, on pourrait pas acheter un un entrepôt logistique comme ça, dernier kilomètre et ça permet justement de détenir ce genre d'immobilier. Je trouve ça génial dans la SCPI, c'est voilà, on a accès à un immobilier vraiment, de qualité et sans aucun souci de gestion, quoi. Vraiment, encore une fois, c'est, pas de nœud au cerveau, voilà, je pense il faut se lancer, il faut oser et puis encore une fois, il y a des bons fondamentaux. On est là pour vous accompagner, si besoin, faire des modélisations, des simulations. Moi, je suis ravi de pouvoir, vous aider si besoin et puis, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres questions et bah, contactez-nous, on est à votre écoute et puis voilà, merci pour votre écoute. Surtout, pensez à vous abonner, partager et ça nous fait super plaisir d'avoir des retours. Des retours, des commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra lors du prochain podcast. Avec grand Podcast plaisir. qui sera sur l'immobilier résidentiel en SCPI. Allez, merci à tous. Clément, à bientôt, au revoir. Bye.